Et là, sans tricherie, hein, c'est du live. Hein. Oh la vache. J'en peux plus, là, je suis en train de fondre. Voilà, comme ça. Je pisse la flotte, là. C'est un truc... Eh bien, là, on va préparer de la peinture avec une base antidérapante dedans. De la microbille, voilà. Donc, c'est un produit que j'ai acheté il y a quelques temps. C'est du deck. C'est du deck grip M200 chez Map Coating. Bon, voilà. Alors, pourquoi on utilise ça? Ben, tout simplement parce que sur le roof, on va être blanc sur blanc. Alors que sur le reste du bateau, la peinture qui a été donnée par au Watrol, elle est beige. Donc comme je voulais pas que le roof soit beige, je vais la faire moi-même. Donc comme j'avais de l'antidérapant, on va faire un test. Hop, donc on a mis 300 grammes de peinture. Je crois qu'il y a donc 30 grammes d'antidérapant dedans, en microbille comme ça, qu'on va mélanger. Et puis hop, on va passer une couche dessus pour faire l'antidérapant. Donc voilà, et c'est technique. Ce produit-là, j'ai jamais essayé. On va voir. Donc voilà, ça donne ça pour 300 grammes de peinture, ça fait un tiers de pot à peu près. Hein. Donc voilà, et ça permet de faire aux alentours de 3 mètres carrés. Allez, on y va. On va bien mélanger tout ça. J'ai aucune idée du résultat. Okay. Alors il y a d'autres produits qui existent, hein, comme le Wikigrip, etc. pour faire des antidérapants. C'est des pâtes qu'on va utiliser. C'est un peu pâteux, ça ressemble à de la, un peu d'une pâte acrylique là. Mais donc là pour le coup, moi je m'en servirai pas parce que comme c'est ça a été donné par Watrol, donc tant mieux. Bah, au moins on a l'antidérapant du pont, c'est une bonne chose. Donc là je vais tester ce produit là exactement. Voilà ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de faire des grumeaux, c'est pas mal. Bon allez, je vais aller nettoyer mon support là-haut et je vous fais voir tout ça. Alors pourquoi un coup de Scotch-Brite? Bah, c'est simple, c'est pour avoir un petit peu plus d'accroche. Ça enlève un petit peu les défauts, toutes les cochonneries, les bestioles qui sont accrochées dessus au moment où ça a séché. Parce que peindre en extérieur, c'est pas parfait. Petit coup d'acétone pour le dégraisser, nettoyer. Comme ça la peinture, on est sûr que ça... Puis ça enlève un peu la poussière. Alors faut bien croiser dans ce sens-là et dans ce sens-là pour que ça soit uniforme. Prendre le temps. Faut pas que ça fasse de rayures, que ça soit pas tout dans le même sens. Et ben l'antidérapant a été passé partout. C'est assez rapide, hein, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas mettre quand même trop de billes dedans. Quand ils disent à peu près 10 grammes de billes pour 100 grammes de peinture, donc enfin 100 grammes de billes pour 1 kg de peinture, 1 litre de peinture, c'est un petit peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup, ça a tendance à être même un peu pâteux. Et là le pont, alors je vais pas y aller hein, parce que
pas si on voit vraiment de près. Mais il y a une petite granulométrie là qui est bien sympathique. Ceci dit, dans le temps, on faisait ça avec du sable. Hein. On faisait de la peinture, on mettait du sable dessus, on attendait que ça sèche, on passait un grand coup de balai. Et une fois bien nettoyé, on mettait 2 couches de peinture par-dessus. Et là, ça faisait de l'antidérapant, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça faisait du papier de verre aussi. C'est plutôt pas mal pour les genoux. Enfin voilà, bon bah on va attendre que ça sèche, on va voir le résultat. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une deuxième couche. Je pense pas, cela c'est quand même assez épais. Donc voilà, donc on verra l'effet d'un grip tout préparé. Donc quand on va peindre le pont en antidérapant, le produit est déjà tout fait, il est déjà tout mélangé. Donc on verra la différence entre les deux au niveau de l'aspect déjà. Et puis bon bah là la couleur, moi c'est blanc, mais l'autre il sera beige, enfin champagne. Donc on verra la différence entre les deux, ça nous donnera un petit point de comparaison. Bon bah voilà, bah, la journée se termine, hein, parce que de toute façon c'est... pas dire qu'il fait froid, mais il fait 20 degrés, il fait moche. Donc j'espère simplement qu'il va pas pleuvoir. Bon allez, c'est parti mon kiki, on rentre à la maison et puis à la prochaine. Et ben comme vous venez de voir, on a commencé le masquage. Alors voilà, toutes les zones ici là, ça va être en blanc, et tout ce qui est rouge là au milieu, ça va être en antidérapant. Voilà, donc là ici là, blanc, et l'antidérapant va être ici. Voilà, là blanc, et là c'est antidérapant. Donc voilà, donc on a une petite bande de 13 cm sur le côté, et on a fait pareil les rails là ici là on est en blanc, là on est antidérapant. Voilà, bon on continue et puis bah on va attaquer la peinture, voilà, dès qu'on peut, dès que c'est fini. Ok. Le pont est tellement chaud que je suis obligé de mettre des genouillères pour pas me brûler les genoux. Donc pour coller le scotch ça va, pour peindre c'est pas bon du tout. On est à 55-60 degrés là. Là si je cuis un œuf, il faudrait que je fasse l'essai d'ailleurs à la limite pour rigoler. Je suis sûr que je mets un œuf là-dessus, c'est cuit. 60 degrés. Bon, le masquage est en partie fini, pas l'autre bout là-bas parce qu'on va avoir une soudure à faire, donc je vais pas peindre tout de suite. Je vais peut-être commencer le reste et puis là-bas on le fera en dernier. Bah c'est long hein, le masquage, hein, pour bien déterminer les zones qui vont être en antidérapant, pas en antidérapant. Faut avoir une très grande surface là. Hein. Là on va avoir une grande surface quand même. Hein. Bon, on s'est un petit peu embêté à tourner autour des rails d'écoute. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra si c'est joli, pas joli, pratique, pas pratique. On verra. Ça donne ça là, ici, là, par exemple là. On va voir. Hein. Par exemple là sur le hublot, on va avoir du blanc ici et entre là et là de l'antidérapant. Et ici du blanc
et l'antidérapant qui va être là, entre les deux. Bon, à suivre. On va déjà faire le blanc et puis après on verra. Hein, on ira par étapes. Eh ben, il fait une chaleur à crever. Il doit faire 30, 30, 32, 33 dehors et dans le bateau il fait 35. Et la tôle du bateau, elle est, enfin au niveau du rouge, de l'anti-rouille, elle est aux alentours de 60 degrés. Donc on est obligé de peindre très tôt le matin si on veut peindre quelque chose. Sinon, à passer 11 heures, c'est fini quoi. C'est fini. On peut plus rien faire. La tôle est aux alentours de, ouais c'est ça, aux alentours de 50, 60 degrés. Quand je disais qu'on peut cuire un œuf dessus, je ferais bien l'essai parce que franchement, à mon avis, c'est ça. Bon, bah alors vite fait parce que là, on a speedé un petit peu pour faire les premières peintures blanches, voilà. Donc je vais vous faire voir ça. Hop, on monte là-haut. Donc là, l'arrière a été peint. Ça, c'est le futur masquage pour l'antidérapant. Là, petit rail, autovireur. Bien d'eau. Voilà. J'avais peut-être pas fait voir. Je sais pas si on va voir là comme ça. Mais l'antidérapant, on a enlevé la bâche. Donc ça marche vachement bien. Alors je sais pas si on voit, hein, je le fais au pif. Je sais pas si on voit. Hop. Enfin, en tout cas, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Franchement, c'est vraiment très très antidérapant. C'est voilà, et puis ça se voit quasiment pas. Blanc sur blanc, ça se voit quasiment pas. Donc voilà, on voit un petit peu et, avec le grain. C'est très bien, c'est formidable. Franchement, c'est si la couleur champagne qu'on va mettre après partout là, c'est un peu dans ce style-là, bah, c'est parfait. C'est absolument parfait. Voilà. Donc bah, tout ce qui va être en antidérapant, bah, c'est en gros tout ce qui est rouge. Voilà, tout le reste, en gros. Voilà, toute cette partie-là, là, tout ça, ça reste blanc. Le pied de mât blanc, les encadrements de hublot blanc. On a une petite bordure blanche sur le côté du bateau parce que c'est un petit peu compliqué avec les taquets et tout ça. Sinon, tout le reste antidérapant. On va pas s'emmerder à faire de la déco, voilà. Et puis là, bah, il nous reste la peinture blanche à faire au niveau du cockpit. Cette partie-là, ce coffre-là n'a pas été traité. Il va être découpé parce que c'est un grand coffre où on mettait les bouteilles de gaz. Mais pour moi, mes bouteilles de gaz, c'est trop petit, quoi. Donc de toute façon, il me prend de la place à l'intérieur. Je m'en sers pas. Là, c'est un truc où on pourrait stocker des choses à l'extérieur. Et je vois pas du tout qu'est-ce que je pourrais y mettre. Donc je vais l'enlever. Je vais ressouder une plaque à la place. Ça me fera de la place dedans. Et puis en plus, comme j'avais l'intention de mettre une deuxième paire de winch, bah, ça sera très bien parce que là, ça m'encombrait un petit peu pour le mettre. Donc c'est pas... voilà. Mais bon, je suis bien content. Déjà, là, le blanc il est quasi terminé. Il me reste encore une petite couche à mettre pour finir. Et puis voilà, après on passe à l'antidérapant. On y arrive. Bon, faut que je fasse la soudure avant quand même. Voilà. Bon, et ben petit tour d'horizon. Je rentre à l'intérieur parce qu'il fait une chaleur. Là il est midi, là c'est maxi, hein. C'est vraiment là ça y est, c'est bon, hein. C'est tout l'un tout l'autre, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf, hein. Quand on a nettoyé le pont du bateau, il était tellement chaud que dès qu'on passait un petit coup de serpillière avec de l'eau dessus, ça s'évaporait en une seconde. Le mettre un coup de serpillière, ça a disparu, pouf, comme ça d'un seul coup. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Je sais pas si je peux faire l'essai. Attendez, je vais monter avec de l'eau, je vais vous faire voir.
Bon, petit essai, petite éponge mouillée. Allez voir, je vais... Je sais pas si on voit. Hop. C'est dingue. C'est dingue. Et là, sans tricherie, hein, c'est du live. Oh la vache. Ah non, c'est pas possible de peindre. Là, la peinture, elle sèche trop vite. Enfin, elle tire trop vite. C'est des coups. Est-ce que ça se décolle? Et franchement, voilà, ça serait du boulot de merde, quoi. Donc c'est... j'ai rarement vu ça, sauf dans les pubs. Mais... enfin voilà, bon bref, tout ça pour dire que là on bosse un peu plus le matin, quasiment pas l'après-midi. On va bientôt avoir tout ce qui est cuisine, là de ce côté-là, ici là. Donc on est en train de faire les plans là exactement, pour être précis dans les plans. Et puis on va voir la cuisine, je sais pas, je vais peut-être attaquer le hublot avant. Je vais le découper pour le poser. Ce sera peut-être plus facile de le faire avant la cuisine qu'après la cuisine. Donc voilà, enfin bon, il reste un petit peu d'isolation à faire ici là sur la partie basse. Sur la dernière bordée ici là, je mets pas d'isolation. Je vais voir. Enfin pour l'instant ça me gêne pas pour la cuisine, mais voilà. Enfin pour l'instant je laisse comme ça. J'isole jusqu'au 3/4 sous le niveau d'eau. Le niveau d'eau étant à peu près au niveau des caissons. Là ici, le niveau d'eau il arrive à peu près là, à l'intérieur du bateau. Donc on est quelque part par là quoi. Donc tout ça c'est sous l'eau. Bon, je sais pas, pour l'instant j'isole, c'était comme ça, il y avait de l'isolation, je l'ai enlevé pour voir comment c'était, si c'était propre, rouillé ou pas rouillé. En fin de compte c'est propre, donc je vais juste mettre un petit coup de chiffon, remettre un petit coup d'emboline, peinture pour les fonds de cale là, et puis ça ira très bien. Voilà, ça sera propre en dessous, on remet l'isolation, voilà, le bateau est propre, il n'y a pas de rouille nulle part, donc je suis pas inquiet. On réisole, et puis voilà. Et puis après on va façonner la cuisine correctement. Voilà, alors ça va être une autre paire de manches quand même. Et puis voilà, mais ça, quand ça va être fait, ça va être bien, hein, parce que c'est le morceau menuiserie un peu chiant à faire. Donc voilà, et il faut caser un frigo, caser la cuisinière, un évier, avoir du rangement. Logiquement, à l'intérieur, j'ai une cuve de 80 litres d'eau en plus, qui vient en plus de la cuve qui est à l'avant du bateau. Comme on n'a pas beaucoup d'eau à l'intérieur du bateau, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été prévues à l'époque, puisque c'était pas la personne qui avait le bateau avant, ne faisait pas de navigation hauturière. Il partait pas très loin, donc le bateau a navigué, voilà, je crois qu'il a dû aller en Espagne maximum, donc il n'a pas besoin d'une quantité d'eau, puis il faisait du port en port. Voilà, traverser l'Atlantique avec 150 litres d'eau, ça me paraît peu, quoi. Donc on va rajouter du volume d'eau, peut-être aussi du gasoil, je sais pas, on verra si on peut caser quelque chose dans les soutes derrière. Si on peut, on peut. Si on peut pas, ça sera des bidons, et puis voilà, quoi. Mais là, si on pouvait avoir une citerne supplémentaire, ça serait quand même vachement bien qu'on ait au moins 250 litres minimum à l'intérieur du bateau, plus les bidons qu'on peut avoir d'avance, plus les bouteilles d'eau qu'on va garder à l'intérieur des fonds de cale. Voilà. Bon, j'en peux plus, là, je suis en train de fondre. Voilà, comme ça. Je pisse la flotte, là. C'est un truc... Bon, allez, je rentre me prendre une petite douche, et puis la prochaine, je vais terminer ma peinture, ma soudure, voilà, et puis on va filmer tout ça, puis on va voir comment ça se passe. Bon, allez, bon après-midi à tous, salut. Eh ben, il est 7h30, on peint de très de bonne heure, parce que justement, l'après-midi il fait aux alentours de 40 degrés, donc on va mettre une petite coche de peinture très tôt. Voilà, 7h30. Le soleil vient de se lever, tout simplement. Voilà, je vais vous faire voir ce qui a déjà été fait. La première couche a été passée hier, donc on va passer la deuxième couche aujourd'hui.
9 h. Et ben c'est fini. Voilà, heureusement ça a été vite. Voilà, ça donne ça. Donc ici là, antidérapant. Et là cette partie là va être démontée et soudée pour pouvoir mettre un winch par là. Voilà. Donc et ben vu que j'ai fini, je vais démasquer ce qui a été fait hier et puis on va attendre que ça sèche. Deuxième couche demain ou après-demain, enfin je sais pas, on verra, parce qu'apparemment pareil, ils annoncent quand il y a canicule, en général il y a orage, donc bon, on va voir ce que ça donne en fonction de la météo. On fera la troisième couche ou pas. Allez, on va aller démasquer tout ça. Là ça devrait être bon. On y arrive, hein. Ouais, on y arrive, effectivement. C'est long, hein, c'est très très long. Bon, quand on va attaquer l'antidérapant, ça sera la phase finale, ça sera nickel. Je sais pas si c'est la chaleur, mais ça colle, hein. Putain. Bon, je vais pas passer 5 jours. Je démasque et je vous fais voir ça après. Bon, et ben voilà, il est midi et il commence à faire très chaud. Là j'ai du mal à tenir sur le pont en mettant la main par terre. Là ça commence à chauffer dur. Donc tout a été démasqué, hein, là comme là, voilà. Allez, hop. Tout a été préparé. Il me reste un petit nettoyage de pont à faire pour pouvoir passer l'antidérapant. Voilà, un petit tour d'horizon. Hop, ça c'est la peinture de ce matin. Donc nickel, antidérapant là-bas, comme je disais tout à l'heure. Là les coffres ont été repeints aussi. Là-bas ça va être le petit coffre qu'on va supprimer, on va souder une plaque. Enfin quand même le blanc ça tape, hein. C'est faut pas. Je crois qu'il faut pas mettre du blanc partout, hein. Blanc c'est violent quand même, hein. Surtout que là ça brille un petit peu, là c'est tout beau, tout neuf, tout propre. Je pense que juste le roof en blanc c'est très bien. Voilà, pas plus que ça. Enfin voilà, bon prochaine étape nettoyage et puis on va mettre de l'antidérapant. Là ça va être bien. Cela ça va être terminé. Bon allez, bon alors prochaine étape soudure et après antidérapant. Voilà, on fait comme ça, hein. Bon allez, et écoutez, bonne canicule, à plus tard, salut.